Renforcer. Les premiers assis doivent être l'occasion d'un véritable délire de bonheur, exprimé avec force compliments, cris de joie, caresses vigoureuses. Au début, ne demandez pas que la position soit tenue très longtemps, mais peu à peu, vous allez établir un code avec le chien. Tant que vous ne l'aurez pas indiqué, celui-ci ne quitte pas la position. C'est facile. Il suffit, s'il bouge, de recommencer les gestes qui l'ont conduit à s'asseoir. C'est donc très bien d'avoir un code verbal et un autre gestuel pour donner cette indication. Pour le code verbal, on dira par exemple « va courir » ou « va jouer ». Pour le geste, une sorte d'indication vers le large. C'est donc après que l'on aura signifié la fin de l'exercice que l'on se répandra en caresses et félicitations. D'abord, après chaque exercice, puis après une série de 3 à 5, de manière aléatoire, de telle sorte que le moment où l'on félicite reste une surprise pour le chien. Mais souvenez-vous, les indications de début et de fin d'exercice sont toujours données gaiement, de telle sorte que l'exercice soit, par lui-même, son propre objet de récompense, un moment de connivence et de complicité, de réel bonheur pour le chien. Les félicitations de fin d'exercice sont-elles encore nécessaires? C'est selon, car tous les couples conducteurs-chiens ne fonctionnent pas de la même manière. C'est qu'il se produit, à l'intérieur du couple, quelque chose d'assez difficile à expliquer. Chacun des deux partenaires devient de plus en plus sensible à l'humeur de l'autre. Pour le chien, la bonne humeur du conducteur est déjà en soi une récompense, comme serait ressentie comme une punition une humeur maussade. En réalité, cela n'a rien de réellement étonnant. Nous-mêmes, nous savons bien que notre humeur est influencée par celle de notre entourage. Imaginez ce qu'il en serait si notre sensibilité à autrui se trouvait multipliée par 2 ou par 10, comme c'est certainement le cas du chien, et plus encore du chien affiné, à devenir attentif à son conducteur. S'adapter. En réalité, tous les chiens n'apprennent pas les positions à la même vitesse, et tous ne pratiqueront pas ces exercices avec le même enthousiasme. D'une façon générale, les femelles le feront plus facilement que les mâles, et les sujets dont le museau n'est ni extrêmement long ni trop court, ce qu'on appelle les profils lupoïdes, chiens de berger, caniches et bracoïdes, la plupart des chiens de chasse, plus que les autres modèles. Les museaux très longs, profils de lévrier, ont souvent du mal à s'intéresser réellement à l'exercice, et les museaux très courts, les molosses par exemple, montrent des difficultés à s'y intéresser longtemps. Il faut donc adapter son programme et ses exigences aux possibilités du chien. Sourire au chien. C'est tellement important que je veux y revenir encore. Vous n'apprenez pas les positions à votre chien pour mieux exercer sur lui une sorte de pouvoir absolu, ce qui serait détestable, mais de manière respectueuse pour l'aider à s'insérer plus aisément dans notre environnement social. L'apprentissage des positions, c'est aussi l'apprentissage d'un vocabulaire commun qui, s'il est bien conduit, avec la gaieté et les encouragements nécessaires, est susceptible d'enchanter littéralement la plupart des chiens. De ce point de vue, la gestuelle que vous allez adopter est un élément essentiel de la réussite. Et ce qui sera déterminant sera votre comportement psychique. Sourire au chien quand on s'adresse à lui n'est pas une allégorie. C'est une nécessité absolue. C'en est au point que si tel jour les soucis de la vie quotidienne ou n'importe quelle autre raison vous empêchez d'entrer au moins pour la durée de la séance d'entraînement dans une humeur suffisamment positive et joyeuse, le plus raisonnable sera de renoncer à cette séance, la remettant sagement à des moments plus propices.